Les nawaqid al-wudu sont les éléments qui annulent les ablutions, et ils se divisent en deux types, ceux sur lesquels il y a un consensus et ceux sur lesquels il y a divergence. Les éléments convenus incluent ce qui sort des deux voies naturelles, avant et arrière. Cela concerne aussi bien une petite quantité qu'une grande, et inclut des éléments comme l'urine, les sels et les gaz intestinaux. Les gaz sont reconnus par le son ou l'odeur, comme l'a dit le prophète, paix et salut sur lui. Si l'un de vous ressent quelque chose dans son ventre, et qu'il est incertain s'il en est sorti quelque chose ou non, qu'il ne quitte pas la mosquée jusqu'à ce qu'il entende un son ou sente une odeur. Le madi, il s'agit d'un liquide blanc et visqueux qui sort lors de la pensée à des rapports sexuels ou de leur désir. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Fais tes ablutions et lave ton sexe ». Le mani, sperme, c'est un liquide épais et blanc pour l'homme, et fin et jaune pour la femme. S'il sort sans désir, comme par chaleur ou froid, la majorité des savants est d'avis qu'il nécessite les grandes ablutions. L'imam Shafi est d'avis que le ghusl, grandes ablutions, est obligatoire même si le mani sort sans désir. La perte de conscience, quelle que soit sa cause, que ce soit par consommation de drogue, d'alcool, par évanouissement, folie ou épilepsie. Le sommeil aussi est un cas, car il pourrait entraîner la sortie de quelque chose des deux voies naturelles, sans que la personne ne s'en rende compte. Les interprétations des savants concernant le sommeil, annulant les ablutions, sont les suivantes. Selon les hanafites et les chafiites, le sommeil qui annule les ablutions est celui où l'individu n'a pas les fesses fermement posées au sol, s'il est assis, ou s'il est couché, ou appuyé sur quelque chose. Cette position relâche les muscles, ce qui pourrait provoquer la sortie de quelque chose des deux voies naturelles. Cependant, si la personne dort en ayant les fesses bien posées au sol, ses ablutions ne sont pas annulées. Les malikites et hanbalites estiment que seul un sommeil léger ne rompt pas les ablutions, tandis qu'un sommeil profond, où la personne n'est pas consciente de ce qui se passe autour, les annule. Le sommeil profond est défini comme celui où la personne n'entend pas de bruit, ne sent pas tomber un objet de sa main ou ne ressent pas la salive qui coule. Les hanbalites ajoutent que tout type de sommeil annule les ablutions, sauf un sommeil léger reconnu comme tel, que la personne soit assise ou debout. Si elle est couchée, même un léger sommeil annule ses ablutions. Le deuxième type d'actes annulant les ablutions comprend ceux sur lesquels il y a divergence d'opinion parmi les savants. Voici les points concernés. Toucher les parties intimes à main nue. Les opinions des savants diffèrent à ce sujet. Les malikites affirment que toucher l'anus ou les parties intimes d'une femme n'annule pas les ablutions, mais que toucher le pénis les annule, que ce soit avec ou sans désir. Ils se basent sur le hadith. Celui qui touche son pénis, qu'il ne prie pas jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Les chafiites considèrent que toucher les parties intimes annule les ablutions. Les hanafites disent que toucher les parties intimes n'annule pas les ablutions. Les hanbalites affirment que le toucher avec désir annule les ablutions, mais pas sans désir. Toucher une femme. Les avis des savants sont partagés en 3 groupes. Selon Abu Hanifa, toucher une femme n'annule pas les ablutions, sauf s'il y a une émission de liquide, ce qui n'est le cas que dans une relation intime. Selon Malik et l'école hanbalite, toucher une femme annule les ablutions s'il y a désir, sinon non. Selon l'avis chafiite, toucher une femme annule les ablutions, même sans désir. Lavage du défunt,
Selon l'imam Ahmad, celui qui lave un défunt doit refaire ses ablutions. Cependant, la majorité des savants estiment que cela ne les annule pas. Consommation de viande de chameau. L'imam Ahmad considère que manger de la viande de chameau, qu'elle soit crue ou cuite, annule les ablutions. Les autres écoles estiment que cela n'annule pas les ablutions. Apostasie de l'islam. Selon l'avis majoritaire des hanbalites et celui prépondérant chez les malikites, l'apostasie annule les ablutions. Cependant, certains savants disent que l'apostasie n'annule pas les ablutions, car l'action est annulée uniquement par la mort. Règles liées aux actes qui annulent les ablutions. Renouvellement des ablutions. Renouveler ces ablutions est une sunna même si elles ne sont pas annulées. Selon le hadith du prophète, les ablutions sont la moitié de la foi. Il est recommandé de les renouveler après chaque prière, même pour les prières surérogatoires ou les circumambulations autour de la Kaaba. Interdiction pour celui dont les ablutions sont annulées, la prière. Il y a consensus sur le fait que la prière n'est pas valide sans ablution, d'après le hadith. Allah n'accepte pas la prière de celui qui a rompu ses ablutions jusqu'à ce qu'il les refasse. La circumambulation, tawaf. Il y a divergence parmi les savants. Les malikites, chafiites et hanbalites exigent les ablutions pour la validité du tawaf, tandis que les hanafites permettent de faire le tawaf sans ablution. Mais cela doit être compensé par un sacrifice. Ibn Taymiyyah considère les ablutions pour le tawaf comme une sunna. Toucher le Coran. Il est permis de lire le Coran sans ablution, mais les opinions divergent sur le fait de le toucher. Les hanafites et hanbalites permettent de toucher le Coran avec une barrière comme un tissu, mais interdisent de le toucher directement, tout comme tout objet portant du texte coranique, comme de la monnaie. Ils permettent aux enfants de le toucher pour apprendre, et les hanbalites autorisent de toucher les livres de tafsir si le texte d'explication y est plus important que le texte coranique. Les malikites et chafiites interdisent de toucher le Coran, même avec une barrière, sauf pour les besoins d'apprentissage. La femme, en période de menstru ou de lochi, peut le toucher si cela est nécessaire pour l'apprentissage, mais la personne en état d'impureté majeure ne peut le toucher qu'après purification.